Internet, coucou. Alors, Vénus est en Capricorne et sa rétrogradation, c'est pour le 18-19 décembre et ça va durer jusqu'au 29 janvier. Vénus, elle passe presque 5 mois en Capricorne. Il m'en faut pas moins pour te faire une vidéo. Donc déjà, merci d'être là. Bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles. Bisous love aux anciens. Et donc, c'est une vidéo pour te parler du long, très long transit de Vénus en Capricorne qui va y rétrograder et qui y a rejoint Pluton qui est en Capricorne. Je t'en ai parlé lors du dernier live. N'hésite pas à le regarder. La conjonction avec Pluton, donc ça c'est le signe pour conjonction. La conjonction avec Pluton va se resserrer de plus en plus. C'est un des grands mouvements, un des grands transits, un des grands marqueurs de 2022. Cette vidéo est un précurseur 2022, comme le live précédent. On y est, on y va, on est dedans. Et cette Vénus, outre le fait qu'elle va rester très longtemps en Capricorne, et je vais t'en parler, va donc y rétrograder à côté de Pluton et va comme ça passer 3 fois sur Pluton. Je te raconte tout ça. Donc c'est quoi, dans plus ou moins 15 jours? J'ai eu très peur, il y a mon ordinateur qui vient de me parler, qui m'a dit au top. Donc, aux alentours du 18-19 décembre, Vénus entre en rétrogradation. Nous sommes entrés dans la pré-rétrogradation, puisqu'il y a des pré-rétrogradations, des post-rétrogradations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la planète ralentit de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Et puis elle va se retrouver en station, c'est-à-dire quasiment à l'arrêt, par illusion d'optique. Bien entendu, c'est qu'en fait, c'est des jeux d'éloignement et de distance et de rapprochement avec la Terre et Pluton, parce qu'elle est à côté de Pluton. Et donc elle va se retrouver quasiment en station sur le 26e degré. En tout cas, elle rétrograde du 26e au 11e degré. Il y a des personnes qui aiment bien les nombres. Donc je vous donne des nombres. Avec cette conjonction à Pluton tout le long de sa rétrogradation, donc déjà de base, une conjonction à Pluton, ça fait aller dans les profondeurs et ça met à disposition, de gré ou de force, une transformation profonde des énergies de la planète. Là, en plus, avec le bonus rétrogradation, le tout en conjonction, ça fait beaucoup de mots en on, transformation, de tout ce qui vient autour de Vénus, c'est-à-dire nos amours, mon petit chat, notre vie amoureuse, nos amours, notre amour de nous-mêmes, notre rapport aux valeurs, la valeur de l'autre, la valeur de soi, la valeur de la mort et de l'amour, la valeur des choses, et notre rapport à l'argent aussi, puisque Vénus nous parle de ça, notre rapport à la beauté. Donc cette planète, qui est la planète de la beauté, qui est la planète de l'amour, qui est la planète des valeurs, qui est la planète des sentiments, va rétrograder, et c'est une occasion pour te faire cette vidéo, pour te faire un do et don't. Il y aura un do et don't. Comme d'habitude, il y a une partie collective et puis un do et don't, et te parler de ce très long transit qui commence vraiment sur une conjonction à Pluton. Une Vénus qui vient comme ça rentrer en Capricorne, qui passe une première fois sur Pluton, bam, et puis qui va rétrograder, rentrer en station et donc reculer une deuxième fois sur Pluton, pam, et puis repartir une troisième fois sur Pluton. On en a jusqu'au premier trimestre 2022. C'est Vénus qui opère cette transition alchimique, et c'est de la grande alchimie puisque nous sommes avec Pluton entre l'année 2021 et l'année 2022, toujours autour de cette ère du Verseau qui arrive. Et là, c'est le moment de parler des relations. Je t'en avais beaucoup parlé, c'est pour ça que je t'ai mis en place le cycle d'astrologie relationnelle autour des flammes jumelles, des contrats d'âme, mais pas que, autour de l'amour, de l'autre et de soi, avec ces 3 webinaires. Le dernier vient d'avoir lieu sur la dernière lune. C'est parce qu'il préparait ce grand changement de notre vie relationnelle, avec des grandes réunions, des grandes fusions ou des grandes séparations. Et ça secoue, Vénus conjointe à Pluton, ça secoue, et Vénus en rétrogradation, ça secoue. Donc oui, Vénus va secouer pas mal de trucs avant la fin de l'année, autour de Noël, et
pendant tout le début de l'année prochaine. Voilà. C'est la transition, le passage alchimique. C'est aussi pour ça que nous avons prévu une retraite le 18 décembre, le premier jour de sa rétrogradation. Le 19, il y aura la pleine lune en Gémeaux qui fait vibrer l'arcane majeur des lovers, des amants, et qui fait vibrer le 2. Bon, j'ai envie de te dire, on est en plein dedans, et c'est pour ça que tu as eu les webinaires juste avant. Je t'invite à les regarder si tu les as pas vus, ça coûte 12 balles. C'est pas cher, et ça te met dedans. Ça parle que d'amour, hein, pas d'autre chose. Ça tombe bien parce que les rétrogradations nous demandent toujours une pause, nous demandent toujours des vacances, nous demandent toujours une espèce de break du mental, puisque en rétrogradation, de toute façon, on réfléchit mal, on prend mal nos décisions, on est couillon, donc on est censé être en pause. Et là, ça tombe bien parce que c'est pendant les vacances de Noël. On sera vachement plus focus à prendre des kilos sur les cuisses que se poser des grandes questions. Même si, l'actualité, toujours. En rétrogradation, on ne peut pas, et de toute façon, on ne doit pas avancer. On n'avance pas, la planète n'avance pas. Pourquoi nous avancerions? Et là, en l'occurrence, c'est la planète de l'amour. Bon, entendre que pendant la rétrogradation de Vénus, on n'est pas là pour avancer. Non, on est là pour profondément, et puis alors là, il y a Pluton, restructurer, modifier, réaffirmer, réfléchir, et tous les mots en re. C'est une pause nécessaire après ces derniers mois mouvementés. C'est pour ça qu'il y a eu des webinaires autour des flammes jumelles, réunions, fusions, séparations. Après ces derniers mois en Scorpion, après ces 2 éclipses qui, je te le redis, bouclent un cycle de 19 ans, eh ben c'est pas mal quand même d'avoir une pause. Il ne faut pas toujours penser que les rétrogradations, ça fait chier. C'est comme pour checker la map, c'est comme pour checker la carte et situer où on est. Et là, c'est la carte amoureuse. Voilà. Après, probablement de la réunion. Après, probablement de la séparation. Après, probablement de la fusion. La fusion, ça n'est pas que le sexe. Ça n'est pas que le sexe. Même si c'est quand même bien quand c'est le sexe. Une pause, comme pour checker, voilà, la carte, situer où on est, faire un stop, faire le plein d'essence. Je vais te faire toutes les métaphores que j'ai. L'idée, c'est de prendre un peu de recul. Et ça, c'est pas si mal, en fait. Sur quoi? Eh ben, t'aimes bien ça. Sur la maison, dans ton thème, dans laquelle Vénus va rétrograder, c'est-à-dire sur la maison où est ton Capricorne. Donc tu vas ressortir ton thème de naissance, tu vas aller sur Astrothème, c'est gratuit. Tu tapes sur Google Astrothème ou d'autres. Tu mets ta date, heure, lieu de naissance, tu te retrouves avec ta carte astrale. Et puis tu regardes où c'est qu'il y a écrit Capricorne. Quelle maison c'est? Moi, par exemple, il y a écrit Capricorne dans ma maison 7. Et ma maison 7, c'est la maison du couple, du mariage, des relations, de l'union, du contrat d'âme. C'est la maison où on est enfin prêt à se rendre compte que l'autre peut faire partie de notre destinée, que ce soit amicale, sentimentale, professionnelle, etc. Ben moi, par exemple, c'est là que Vénus va rejoindre Pluton. En ce moment, que c'est là que Vénus va rétrograder. C'est ce qu'on appelle un transit. Et toi, tu vas regarder où est ton Capricorne. Et c'est là qu'il faut prendre un petit peu de recul. La Zaza qui est balance et qui ne jure que par le couple, que par le duo, que par l'association, que par la coopération, que par l'amour, et que par sa maison 7, qui est donc en Capricorne. Là, on va lui dire, tu vas prendre du recul. Toi, regarde ta maison. Réflexion et redéfinition. Affinage sur l'amour, sur qui tu aimes, sur comment tu aimes, sur tes valeurs. Ça parle aussi d'argent et de tout ce en quoi tu mets de la valeur. Et sur la beauté. C'est vrai que quand Vénus rétrograde, on peut avoir envie de faire une couleur de cheveux approximative ou d'aller essayer, je sais pas, des nouvelles fringues. Et on peut se gourer un peu. Parce que c'est plutôt un moment pour y réfléchir plutôt que pour le faire. C'est aussi un moment pour regarder en arrière. Et avec 2021, on a quand même beaucoup regardé en arrière ce qui s'est passé. Beaucoup de choses avec une leçon par jour minimum. Regarder en arrière, déterminer nos souhaits avec la personne, avec l'autre, ou avec toi-même, ou par rapport à ce en quoi tu mets de la valeur. Et regarder ce que nos désirs, qui ont été exprimés pendant toute cette année
2021 sont devenus. C'est un temps pour réévaluer notre vie amoureuse. Ni plus ni moins, réévaluer aussi nos engagements, comme on est en Capricorne, surtout ceux qui durent depuis longtemps. Alors, dans la belle vibe, c'est-à-dire les engagements karmiques, les contrats d'âme, les engagements flammes jumelles, les engagements d'âme sœur, etc. Dans la vibe négative, eh bien, ces engagements sclérosants, ces mariages, ces couples dans lesquels tu es, tu ne sais plus trop pourquoi, et essentiellement parce que tu as peur. Bon, voilà. Donc, réévaluer les engagements, c'est un moment par contre pour renforcer, nous sommes en Capricorne, nous sommes donc dans l'équivalent vraiment du milieu du ciel, de la maturité, pour élever nos sentiments, nos histoires, nos amours, tout ça, nos valeurs aussi, les rendre plus matures, les rendre plus adultes, encore une épreuve d'adulthood, et de « ma chérie, tu dois grandir » ou « mon cœur, tu dois grandir ». Et là, ça concerne la vie amoureuse et toutes les valeurs. Et ça concerne aussi la beauté et l'image, projetée et de soi. Quand Vénus est rétrograde, c'est-à-dire quand elle est plus proche de la Terre, et donc plus loin du Soleil, eh ben on peut voir les choses. On peut voir les choses beaucoup plus clairement, même si tu as l'impression qu'en rétrogradation, tu es con. Parce qu'il n'y a plus à la fois l'aveuglement et à la fois l'enjolivement, je ne sais pas si ça se dit, du soleil qui rend finalement tout beau, même nous. Et là, il n'y a plus. Donc on voit les choses telles qu'elles sont. Donc ça peut effectivement enlever les paillettes. Les paillettes et cette fameuse golden hour là, qui fait qu'on est tous beaux quand il y a du soleil et donc que notre vie amoureuse est belle. Et puis, nous montrer vraiment ce qu'on doit voir. Les problèmes et les disputes de couple peuvent devenir beaucoup plus difficiles à ignorer. On est obligé de les regarder, mais la beauté peut devenir beaucoup plus facile à reconnaître, puisque ça sera la beauté pure, sans fard et sans paillettes. La question, de la rétrogradation de Vénus en Capricorne, parce qu'il y a toujours une question, une rétrogradation est là pour poser une espèce de grande question, et que tu peux te poser, que je t'invite à te poser là, dès maintenant, et puis encore plus à partir du 18 jusqu'au 11 janvier, mais encore 2 semaines après, est-ce que tu aimes ça? Est-ce que j'aime ça? Est-ce que j'aime ça? Est-ce que j'aime elle? Est-ce que j'aime lui? Est-ce que j'aime moi? Est-ce que j'aime ça? Est-ce que tu l'aimes? C'est ça, la question. Donc, je vais te parler un petit peu du transit général de ce qu'est une Vénus en Capricorne. Et après, je t'ai fait le fameux do et don't que t'aimes bien, que t'aimes beaucoup. Elle est puissante, Vénus en Capricorne. Elle est puissante, en plus le fait qu'elle soit avec Pluton, l'empuissance, l'empouvoir encore plus, et le fait qu'elle va rétrograder, mais de toute façon, Vénus en Capricorne est puissante pour, quoi qu'il en soit, qu'elle rétrograde ou pas, réévaluer nos priorités, notre système de valeurs, et ce que nous faisons de nos vies, puisque c'est la question qu'on se pose en Capricorne. Et là, en l'occurrence, ce que nous faisons de nos vies amoureuses, afin de faire quoi? De nous engager. En Capricorne, on s'engage. Dans une carrière, dans une vocation, dans un chemin, dans un couple, dans un contrat karmique, dans une histoire d'amour, dans une volonté de changer, dans une volonté de grandir, dans un business, dans ce que tu veux. C'est réellement un moment où on s'interroge sur ce qu'on fait de nos vies afin de nous investir, de nous engager avec plus de sens et de maturité, afin de nous connaître aussi nous-mêmes avec plus de sens. Alors, un point clé comme ça, mais il y en aura d'autres et on va en parler, mais ça te fait un petit teasing comme ça, 2022, sera le 9 janvier. Parce que le 9 janvier, Vénus en Capricorne, déjà conjointe à Pluton, sera en plus conjointe au Soleil, à 18 degrés. Et là, il y aura comme peut-être une espèce de révélation, on sera sur la fin de la rétrogradation qui s'arrête le 11. Et c'est un moment, là, ce moment où Vénus est conjointe au Soleil, qu'on appelle une nouvelle Vénus, comme une nouvelle lune. Tu sais, pendant une nouvelle lune, la lune est conjointe au Soleil.
Et bien quand Vénus est conjointe au Soleil, surtout en Capricorne, on appelle ça une nouvelle lune, une nouvelle Vénus, une new Vénus, comme une new moon. Et donc c'est souvent un nouveau départ amoureux. Voilà, celui peut-être que tu attends. Un grand changement amoureux. Et tu seras prêt et prête à faire des nouveaux choix de vie parce que tu auras fait cette rétrogradation si tu l'accueilles. Tu auras travaillé ton passage alchimique avec Pluton qui cherche à transformer complètement Vénus. Et ton autre aussi serait prêt à faire des nouveaux choix de vie aux alentours de cette date. Surtout si toi, ton autre, ont bien évalué ce qui change et ce qui a changé et ce qui aura changé autour de cette 2021 et en Capricorne et dans la maison, regarde, dans laquelle est le Capricorne chez toi. C'est un grand cycle qui va démarrer avec cette new Vénus, avec cette nouvelle Vénus, quand Vénus sera conjointe au Soleil le 9 janvier, un nouveau grand cycle amoureux. Quelques conseils pour vivre Vénus en Capricorne, c'est de prendre, alors qu'elle soit rétrograde ou pas, c'est long ce transit, presque 5 mois. C'est vraiment le transit qui nous fait finir 2021 et commencer 2022. Et il va marquer vraiment tout 2022. C'est lui qui l'annonce. Donc c'est très important, Vénus en Capricorne, à côté de Pluton. Le conseil est de prendre un peu plus de temps pour connaître quelqu'un. Avec les énergies Verseau, qui sont là, qui sont puissantes, et puis ce carré Saturne-Uranus qui est en train de se resserrer, qui va être très très serré le 24 décembre, on a envie de découvrir, on a envie de connaître n'importe qui, n'importe comment. On a envie de réseau, on a envie de nouveautés. Aujourd'hui, beaucoup. Nous sommes le 9 décembre avec le Jupiter en Verseau au carré de Mars. Et là, non, Vénus en Capricorne t'invite à prendre plus de temps pour connaître quelqu'un. Et bien avant de lui faire des promesses. Et pareil inversement. Et avant de passer à l'étape supérieure. Tu peux aussi écrire tes idées, tes pensées, tes émotions, quand c'est pas clair. Parce que ça va être pas clair. C'est une rétrogradation dans le noir à côté de Pluton. Achète tes cadeaux de Noël avant le 18-19 décembre. Parce que, comme Vénus tape sur les beautés et la valeur, tu risques d'avoir très mauvais goût dès qu'elle va rentrer en rétrogradation. Ou te planter. Rester sur ses valeurs, rester sur tes valeurs, sur tes standards. Vénus en Capricorne a des standards. Elle a des hauts standards. Et peu importe lesquels. Mais il n'est pas question d'y déroger. Connaître ta valeur. Et puis, connaître la valeur du lien. Et puis, connaître la valeur de l'autre. Mais en premier lieu, connaître ta valeur. Sinon, tout est faussé. Prendre le temps pour l'autre, et que l'autre prenne le temps pour toi. Le temps pour toi, le temps pour réfléchir. Un transit de Vénus en Capricorne, ça valorise la détermination, le fait de ne pas lâcher. Pas lâcher cette histoire, pas lâcher ce contrat, pas lâcher la fiabilité. Il y a une notion de choses solides. Si les choses ne sont pas solides, elles ne traversent pas Vénus en Capricorne. Et même une notion de discipline en amour. Vénus en Capricorne, il y a quelque chose comme ça. Le temps, puisque la planète du Capricorne, c'est Saturne, est très important. Et d'ailleurs, il est doublement important dans le fait où son transit est très long, elle va y rester presque 5 mois avec cette rétrogradation, et qu'en plus elle est avec Pluton, qui est une des planètes les plus éloignées, la planète. Donc le temps est important, la relation longue. On va te demander réellement et de t'y accrocher, d'y croire. Mais aussi de la déconstruire, si ça n'est plus rien. En tout cas, le temps va être un facteur clé. Et d'autant plus, parce qu'elle va rester plus longtemps. Donc la relation au temps est très très forte. La relation à tous ceux qui durent, alors peu importe dans quel sens, et à tous ceux qui a duré. Est-ce que ça a trop duré? Je ne sais pas. Cette rétrogradation-là va donner vraiment le moyen, je te l'ai dit juste avant, de faire une profonde introspection sur ce qui est sérieux. Donc là, si tu commences à être un peu con, alors que tu l'es pas, à dire « dis donc, toi et moi, c'est sérieux », c'est pas ta faute. Vénus va rétrograder. Et c'est pas ta faute, Vénus est en Capricorne. Vénus en Capricorne, elle veut que ça soit sérieux. C'est comme ça. Et si c'est pas sérieux, se casse. Sérieux, ça veut pas forcément dire être ensemble. Mais elle va aussi poser la question de qu'est-ce que c'est qu'une relation sérieuse.
sous l'éclairage de l'ère du Verseau et sous l'éclairage de ce nouveau monde. A priori, qui veut nous dire qu'une relation sérieuse, c'est pas forcément parce qu'on te met une bague au doigt que tu te maries et que tu fais 3 gosses. Ça peut aussi être un contrat d'âme ou une relation de flamme jumelle. Qu'est-ce qui est une relation sérieuse? Et puis une grande question de Vénus en Capricorne, 5 mois pour y répondre, l'engagement. Alors qui va parasiter pas mal avec les idées Verseau et les grandes énergies Verseau qui sont plutôt pas pour l'engagement et plutôt dans le détachement. Eh ben non, Vénus en Capricorne, peux-tu t'engager? Alors, peux-tu t'engager en amour? Peux-tu t'engager en amitié aussi? Peux-tu t'engager en business aussi? Mais peux-tu t'engager réellement? Que fais-tu? Comment réagis-tu quand la relation devient difficile? Parce que fuir, se barrer, flipper, abandonner, bloquer quand la relation devient difficile, ça veut dire que tu ne peux pas t'engager. Puisqu'il y a ce truc qui a été récupéré par le mariage, puisqu'on ramène tout dans la matérialité en salissant comme ça, non, en grisant les belles choses. Donc on a grisé l'engagement en faisant un mariage en disant pour le meilleur et pour le pire. Bon, tu sors ça du mariage, qui est une notion grise, et tu gardes juste pour le meilleur et pour le pire, et tu comprends qu'est-ce que c'est que l'engagement. Et c'est ça, Vénus en Capricorne. Que fais-tu? Comment réagis-tu quand la relation te demande d'être vraiment vulnérable? Parce qu'il faut être vulnérable aussi, avec Vénus en Capricorne. Respectes-tu tes standards, tes valeurs? Est-ce que tu te mets avec des personnes juste parce que tu ne veux pas être seul? Est-ce que tu restes avec quelqu'un alors que ça ne correspond plus à ton standard ou ta valeur? Et puis, est-ce que tu te respectes toi-même? Que ça soit dans une relation d'amitié, professionnelle ou amoureuse, bien sûr un peu plus amoureuse et amicale, en tout cas une relation sentimentale, mais il y a des relations professionnelles qui sont hautement affectives. Très affectif le travail. Respectes-tu tes valeurs? 4 mois, 5 mois presque pour vivre et expérimenter l'amour. Mais avec plus de joie. Parce que c'est quelque chose qu'on oublie souvent en Capricorne. Avec plus de joie. Via quoi? Via la réciprocité. Je l'ai mal dit, la réciprocité. C'est-à-dire le donnant-donnant. Et via l'engagement, c'est-à-dire que Vénus en Capricorne dit que l'engagement est une joie. Vénus en Capricorne cherche une relation réciproque qui rend juste heureux. Peu importe ce qu'elle est. Voilà. Une relation réciproque qui rend juste heureux, qui colle à tes valeurs, qui a une vraie longévité. Et tu peux comme ça pratiquer une affirmation, vous aimez bien, on aime bien les affirmations positives devant son miroir ou sous la douche. Moi personnellement, je fais ça en engueulant l'univers. Tu peux dire, je t'affirmer là pendant peut-être tous les jours de ce mois-ci. Et ça ne concerne pas que ta vie amoureuse. Ça concerne surtout ton estime de soi et ta valeur de toi. Tu peux t'affirmer, je sais pas, peut-être tous les matins ou tous les soirs. Je vaux la peine, j'ai de la valeur. Ça paraît con. Fais-le. Je mérite des relations qui sont sécurisantes. Et oui, parce que c'est ce qu'il se passe. Avec un transit de Vénus en Capricorne, nous souhaitons des relations sécurisantes. Je mérite des relations qui sont sécurisantes et aimantes. Quand ça devient sérieux, quand je suis vulnérable, quand il y a des problèmes. Le meilleur et le pire. Je comprends clairement ce que sont mes standards en relation. Il va falloir s'interroger là-dessus. Mais tu vas voir, tu ne vas pas y couper. Vénus rétrograde à côté de Pluton. Et une fois que je les comprends, je les dis. Je les dis à mes amis, je les dis à mes meufs, je les dis à mes mecs, je les dis à mes collègues. Je dis, moi, mes standards, c'est ça. Je les dis à ma famille. Je les dis à mon ou ma partenaire. Je les montre. Par quoi? Mes limites, mais aussi par mes actes envers eux. J'ai des relations saines avec engagement. C'est réellement, là, il y a cette notion d'engagement. Quel qu'il soit, l'engagement, ça n'est pas une bague au doigt. Mais il y a cette notion-là. Je me fais confiance, et ça, il va falloir se le répéter tous les jours. Et je fais confiance à l'autre ou aux autres, en ces périodes encore. Chamboulée, actualité, c'est pas mal. Pour s'engager dans un truc qui marche.
ou qui va marcher, puisqu'on mord sur 2022 et qu'on est presque dans du prédictif là. Pourtant, je n'aime pas ça. Je suis intentionnelle dans mes relations. C'est comme ça. C'est ça. Je suis intentionnelle dans mes relations. Bon, bah si t'as... et je te juge pas, je m'en fous. Si t'as... bah si t'as fait pouce gauche toute la journée ou droit sur Tinder toute la journée et que tu dates 15 personnes en même temps, bon bah viens pas dire que ça change pas, quoi. Intentionnel. Mais bon, si t'es intentionnel avec ça, ça va marcher. Intentionnel d'être avec des gens qui sont intentionnels aussi. Eh oui. Avoir des intentions. Quelles sont tes intentions avec moi? Ah, Vénus en Capricorne. Vénus en Capricorne, elle prend les relations au sérieux. Et du coup, si tu as peur, dès que ça devient profond, bonjour, dès que ça devient sérieux, dès que ça devient même peut-être un peu difficile, dès que tu dois être vulnérable, avec un partenaire, avec un ami, bah tu vas être testé là. Là, tu vas être testé en long, en large, en travers. Vénus rétrograde, Pluton, Capricorne. Si tu préfères fuir dès que ça devient difficile, tu vas être testé en long, en large, en travers. Si tu préfères donner des chances aux gens alors qu'ils ne correspondent pas à toutes tes valeurs, bah tu vas être testé en long, en large, en travers. Si tu as peur d'être sérieux ou sérieuse avec ton crush parce que tu as peur de l'effrayer, bah tu vas être testé en long, en large, en travers. Si tu as peur de faire confiance à un partenaire, oui, tu vas être testé. Voilà. Vénus en Capricorne te dit c'est sérieux, te dit les relations sérieuses demandent de la vulnérabilité, de la confiance, de la force, hein, on est en Capricorne, de l'engagement, ça tu peux pas y couper, voilà, de la longévité. Être capable de rester près, proche de quelqu'un dans les bons et les mauvais moments. Quand tu peux juste partir à la moindre difficulté et que tu peux pas rester dans une relation qui te respecte pas. Il faut aussi se poser ces questions-là. Avec Vénus. Elle est empouvoirée, hein, en puissance et empowerment par Pluton. Énormément. Il y a plein de gens qui ont peur de cet aspect. Et le fait est, hein, c'est un aspect un peu... ça pique un peu, hein, puisque ça vient nous foutre le nez dans nos mécaniques relationnelles, dans nos histoires d'amour, dans nos valeurs, dans est-ce qu'on s'aime, est-ce qu'on aime l'autre, dans nos beautés, dans ce qu'on trouve beau, dans nos sexualités aussi, puisque Pluton... Hein. Donc évidemment, ça pique, mais moi j'adore ce transit. Je le trouve très empuissançant, très empouvoirant. Vénus vient avec Pluton remonter, puisqu'avec Pluton on va racler le fond. Hein. Pardon, c'est pas très joli. Vénus vient remonter quelque chose. Et donc elle va pouvoir venir remonter ce qu'est une âme sœur. Remonter ce qu'est un contrat d'âme. Remonter ce qu'est l'amour et changer tout le reste. Elle va pouvoir te montrer ce que tu veux et ce que tu vaux et surtout ce que votre histoire vaut et veut. Il y a une renaissance, hein, malgré tout, qui s'opère après une période scorpion. Je te parle du scorpion, parce que Pluton, c'est la planète du scorpion, et qu'on a tous traversé ce novembre et cette saison des scorpions, avec les éclipses et tout, dans une grande aventure, et qui était une période de mort symbolique. Et Vénus en Capricorne vient travailler la renaissance. Renaissance ne veut pas forcément dire quitter quelqu'un. Le couple, après toutes les morts symboliques, peut renaître. Hein. Ta valeur, après toutes les morts symboliques, peut renaître. Il y a beaucoup de beauté là-dedans, parce que c'est la beauté qui arrive après que tu aies fait plaisir à tes plus vieux démons pendant la saison des scorpions. Voilà, que tu sois tombé au fond. Le chakra racine est activé. Il est activé pour 4 mois. 4 mois de chakra racine, c'est quand même une grande ambiance. Prêt à nidifier, hein, c'est ça. Le temps est activé. Le temps de l'union sacrée peut être là. Réellement. C'est pour ça que je te l'ai préparé avec les 3 précédents webinaires. Le après, avec quelqu'un.
Ah, bah c'est assez canon, hein. Moi, je trouve que c'est assez canon, cette affaire-là. Je... Donc, je t'ai fait un truc un petit peu différent, qui est un do et don't, mais par maison. Voilà. Parce que c'est bien de changer, et parce que moi, bah, j'aime bien changer tout le temps. Donc, bah, tu vas te dire, ah, mais c'est du signe par signe ou pas. C'est du maison par maison, mon petit chat. C'est la même. C'est juste que là, on parle de ton ascendant, on parle de ton rising. Et tu vas regarder hein, dans ton thème astrothème, tu vas aller chercher ça. Où sont les maisons? Et je vais te parler de l'endroit où Vénus va rétrograder, donc de l'endroit où est ton Capricorne. Donc, si ton Capricorne est dans ta maison 1, c'est-à-dire que tu es ascendant Capricorne, Vénus va rétrograder là. Et Vénus est en train d'aller racler le fond avec Pluton là. Donc, si Vénus est dans ta maison 1, dans tes doux, mon petit chat, pense vraiment à ce à quoi tu donnes de la valeur, à ce que tu valorises, que ce soit des objets, des situations, un travail ou des gens, mais spécifiquement dans une relation. C'est ça ton projet. Il y a aussi dans tes doux, et on t'invite à faire de l'effet miroir. C'est pas que négatif l'effet miroir. Le remarquer et remarquer comment le miroir, qu'est l'autre, que l'autre te montre, se reflète sur toi. Parce que tu sais que dans un effet miroir, les blessures de l'autre se reflètent sur toi parce que ce sont les tiennes. Donc toi, on t'y encourage. Dans tes dons, si Vénus rétrograde donc dans ta maison 1, si tu as ta maison 1 en Capricorne, te cacher, ça n'est pas le moment de te cacher. Et faire semblant, ça n'est pas le moment de faire semblant, en aucun cas. Et puis la question qui t'est posée, c'est comment te montres-tu dans tes relations romantiques et amoureuses? Te montres-tu toi? Qu'est-ce que tu présentes? Comment te montres-tu en général, mais spécifiquement dans tes relations amoureuses? Le bonus, cadeau pour toi, de ce transit de Vénus en Capricorne dans ta maison 1, si elle est en maison 1, c'est d'être vraiment toi-même. C'est plutôt un super cadeau. Donc, on continue le do et don't. Et cette fois-ci, si Vénus en Capricorne est dans ta maison 2, c'est-à-dire si dans ton thème de naissance, tu as le Capricorne, maison 2, c'est là qu'en ce moment, Vénus fait tout ce travail et va rétrograder. Donc ton do, eh bien, c'est de porter plus d'attention à l'argent et à comment tu le dépenses. Et au-delà de ça, à tes dépenses énergétiques, quelles qu'elles soient. Mais vraiment y porter grande attention. Et un autre do est de réfléchir à ce qui te donne de la joie. Mais c'est corrélé. Ce qui te donne de la joie, très précisément, alors là, à tous les niveaux, et ce qui ne t'en donne pas. Dans tes dontes, si Vénus est dans ta maison 2, si donc tu as ta maison 2 en Capricorne, eh bien, la dépense, fais gaffe à ça. Dépenses de thunes, mais aussi aux dépenses énergétiques, peut-être au placement, peut-être au crédit, peut-être à tout ça. Il peut y avoir des retards de paiement, il peut y avoir des avarices, j'ai dit des avarices, je vais dire des avaries, mais du coup, si je l'ai dit, c'est que ça veut dire quelque chose. La question qui t'est posée, quelle est la valeur de tes choses? Pas des choses, de tes choses, quelles qu'elles soient. Et puis, quelle est la valeur de tes gens? Non pas de tes jambes. Bonus, quel beau cadeau est à disposition pour toi. Si ta maison 2 est activée par cette Vénus, c'est-à-dire si ta maison 2 est en Capricorne, tes possessions personnelles, ton argent, clairement, peuvent grandement s'améliorer. Voilà. Et c'est pas mal ça comme... Et en tout cas, ça devient très important à considérer. C'est le moment de t'y pencher. Si c'est dans ta maison 3 que le Capricorne est dans ton thème de naissance, et donc que Vénus rétrograde, et donc que Vénus fait des câlins à Pluton en allant racler le fond, et donc que Vénus passe là 4-5 mois, et donc que Vénus fait le passage alchimique entre 2021 et 2022, si c'est dans ta maison 3, dans tes doux, on t'invite à trouver des connexions qui ont vraiment du sens, parce que peut-être là, c'est un peu... je sais pas comment on dit en français. C'est un peu superficiel, enfin c'est pas meaningful tout ça. On t'invite,
c'est un peu je multiplie les dates, quoi. On t'invite à trouver des connexions qui ont vraiment du sens. En tout cas, on t'invite à trouver plus de sens. Si Vénus est en Capricorne, si tu as ton Capricorne dans ta maison 3, dans ton ciel de naissance. Dans tes dons, eh bien, justement, être superficiel, dater sans fin, tromper quelqu'un, être volage, être en triangulaire, hein, c'est pas le bon moment. Et puis tout ce qui est small talk, tout ce qui est petite discussion qui mène à rien. Bon, là, on te demande un petit peu plus de profondeur et de sens. La question hein, qui t'est posée, qu'est-ce qui est vraiment intime? Avec tout ce que tu peux mettre dans le mot intime. Qu'est-ce qui est vraiment intime pour toi? Un bonus hein, à disposition pour toi à l'issue de ce transit et pendant ce transit, un moment où justement tu peux trouver et tu peux vouloir plus d'intimité et une intimité sociale. Et je reviens encore sur le fait de cumuler les gens et puis finalement jamais les connaître réellement. Si c'est dans ta maison 4, mon petit chat, que le Capricorne est dans ton ciel de naissance, et donc que Vénus rétrograde fait des câlins à Pluton, et tout ça, si c'est dans ta maison 4, dans tes doux, l'idée là, c'est de chercher plus de stabilité émotionnelle. Et ça passe par plus de stabilité familiale, alors quelle qu'elle soit, hein, dans tes racines, tes mémoires ou ta famille actuelle. Beaucoup plus de stabilité émotionnelle et familiale. Dans tes doux aussi, avoir du courage. C'est pas facile, mais avoir du courage pour prendre les choses en main si les relations sont bancales. Pardon, j'ai fait un rototo. Dans tes dontes, les stop and go. On y va plus, on se retrouve, on se repère, c'est bancal, c'est machin. Oui, mais non, mais oui. Oh, les relations instables, les relations floues et le fait de rester dans le flou, ça peut être un confort. Tant que t'es dans le flou, tu vois pas les red flags, tu vois pas les drapeaux rouges. Ton bonus et ou en même temps t'engager dans du solide. Voilà. Bon, c'est pas mal. Si c'est dans ta maison 5, mon petit chat, que le Capricorne est dans ton ciel de naissance et donc que Vénus fait son pataquès sur ta vie amoureuse avec Pluton, bah dans tes doux, on te demande d'être fun. T'as de la chance. On t'y autorise même. Du fun, de la romance, de la créativité. Alors là, tu peux fabriquer des trucs, faire des trucs, créer des trucs. Si tu veux sortir un bouquin, c'est le moment. Si tu veux faire des dessins, si tu veux faire une expo, très très bien. Créer des trucs, mais ce qui est encore mieux, ce serait de créer des trucs privés. Des trucs que pour toi. Alors le sexe, c'est bien aussi. Mais créer des trucs que pour toi. Pareil, si tu veux faire une relation fun et tout. Un peu privé. Dans tes dontes, ne pas être sérieux. Tu vois, c'est dur. Parce que je viens de te dire que Vénus en Capricorne disait d'être sérieux. Oui, mais sauf si elle est dans ta maison 5 et que tu as le Capricorne maison 5. C'est-à-dire, c'est pas ne pas être sérieux, c'est ne pas être trop sérieux. Il y a un risque d'amplification. T'empêcher de créer et surtout penser que tu n'as pas de talent. Le risque, c'est la page blanche. On évite. La question qui se pose, où trouves-tu du fun? Du plaisir. Du plaisir. Mais que pour toi. Comment pourrais-tu rendre aussi ton histoire d'amour, plus créative? Voilà, plus fun. Le bonus qui est à ta disposition, vraiment et c'est un très beau bonus si tu as Vénus de naissance, Capricorne de naissance en maison 5, et donc Vénus là qui transite avec Pluton. Le bonus, c'est une façon nouvelle de faire de l'amour, de faire l'amour même, peut-être, en créant tes propres règles. Écoute, fais des nudes. Voilà, c'est le moment. Si c'est dans ta maison 6 que donc ton Capricorne est dans ton ciel de naissance, dans ton thème astral que tu vas chercher gratuitement sur AstroThème, c'est donc dans ta maison 6 que Vénus fait sa grande aventure avec Pluton, va rétrograder pendant toute cette fin 2021 et tout le début 2022, et bien dans tes doux, pensez à toi. Pensez à toi, mais pas pour self-care. Non, pensez à toi pour te reprendre en main. Santé, hein, bien-être, peut-être aspect physique, sport, je ne sais pas, méditation. Faire des changements dans ton lifestyle. Arrêter de fumer, changer de canapé,
te mettre à manger des muffins. Des changements dans ton lifestyle sont vraiment, vraiment, vraiment demandés. Et dans tes don'ts, attention, tu vraiment à trop répondre aux besoins des autres avant les tiens, à peu dormir, à trop donner, à être drainé, hein, et notamment au travail. Mais dans le couple aussi, attention à ça. La question qui est posée, est-ce que tu t'es négligé en amour et en sexe? Voilà. Est-ce que tu ne serais pas en train de te négliger? Et le bonus quand même, hein, à disposition comme ça, c'est une période de guérison. Une très grande période de guérison pour toi et de purification. C'était vraiment un bon moment pour commencer un sport, j'en sais rien, ou te payer un spa, un jacuzzi, enfin, voilà. Ou aller dans un sex shop. Maison 7. Si c'est dans ta maison 7 que donc comme moi, je me parle à moi-même. Salut. Si c'est dans ta maison 7 que le Capricorne est dans ton ciel de naissance, c'est donc là que Vénus va y rétrograder, va y passer presque 5 mois avec plus, avec tonton à racler le fond. Si c'est donc dans ta maison 7, je me parle, dans tes doux, focus sur ta relation la plus exclusive. Tu as tendance à avoir plein de relations. Focus sur ta relation amoureuse, sentimentale, amicale, exclusive. Focus sur les trucs à deux. Les contrats, les engagements, mais aussi dans le boulot, les partenariats, les choses comme ça. Focus là-dessus. Et l'amour, hein, le couple. Focus sur l'honnêteté. La tienne, celle de l'autre. Dans tes don'ts, eh ben là, c'est pas le moment d'être léger, d'être volage. C'est pas le moment on a parlé d'honnêteté, de te mentir à toi-même sur l'état de cette relation, est-ce qu'elle est vraiment exclusive, de l'autre côté et du tien, hein, et de mentir à l'autre. C'est pas le moment. C'est pas le moment. C'est pas le moment non plus de refuser l'engagement. C'est le moment de l'engagement pour toi. Mais l'engagement, ça veut dire, hein, je suis là même quand c'est difficile. Et même quand je me sens vulnérable. Je me parle beaucoup à moi-même, là. Hein, je te le dis, tu n'es plus là. Dans tes dons aussi, refuser de voir la vérité en face. Sur toi-même et sur l'autre. Et les autres. La question qui est posée, es-tu prêt, es-tu prête à être complètement honnête avec toi-même et les autres? Ça va, j'ai compris. Le bonus, le cadeau, si c'est ta maison 7 qui est en Capricorne, c'est engagement, relation à deux, fidélité, contrat. C'est surtout, tu sais qui tu es vraiment. Et il est temps de le dire. Allez, si tu as ton Capricorne maison 8 dans ton ciel de naissance, tu vas sur Astrothème, tu tires ta carte, tu regardes où est le Capricorne. S'il est maison 8, c'est là que Vénus est en train de rétrograder. Et c'est là qu'elle côtoie Pluton, qui est en plus maison 8 et pépouze, vu que c'est sa maison. Et c'est là que tout va se passer. Dans tes doux, il y a une lumière sur les secrets. Les tiens, ceux des autres, ceux de tes parents, ceux de ton couple. Il y a une lumière à mettre sur les secrets. Et il y a aussi une lumière à mettre sur l'intimité. Voilà. Ta relation à l'intimité, au sexe. Prendre conscience de tes peurs autour de l'intime et autour du sexe. Peut-être avec des secrets à révéler. Dans tes don'ts, attention à la frustration. Hein. Tu peux y aller, en plus, je pense que ça te fait un peu kiffer. Donc tu peux y aller direct. Hein. Si tu as Capricorne maison 8, ça peut te faire bander, hein, la frustration. Attention à la frustration. Ne refuse pas d'exposer les fameux secrets, les fameuses lumières, les fameux traumas, les fameux abus. Et de dire les problèmes. Et aussi d'exposer. Putain, je jouis pas, en fait. De dire les problèmes dans tes relations importantes. La question, est-ce que tes besoins sexuels sont satisfaits? Et tes besoins d'intimité au-delà de ça. Le bonus, c'est dire enfin, et la formuler à toi-même et puis à l'autre, même si elle est un peu weird, l'intimité dont tu as besoin. Et voir peut-être tes peurs relationnelles autour du sexe avec une seule personne, c'est-à-dire autour de l'engagement sexuel avec une seule personne. Allez, maison 9, si
dans ton ciel de naissance, le Capricorne est maison 9, et donc c'est là que Vénus, irrétrograde, fait ses affaires avec Pluton et va comme ça nous porter de 2021 à 2022, de maintenant au premier trimestre, avec des dates clés comme ça, comme le 18 décembre, comme le 9 janvier, etc. Et bien si c'est maison 9, dans tes doux, focus sur la relation ou le partenariat à long terme. Focus uniquement sur le long terme et tout ce que tu as sous la main à long terme. Les projets à long terme aussi. Dans tes doux, l'idée c'est de prendre les rênes, les tiens, hein, de prendre tes rêves et tes rênes et de prendre tes buts au sérieux. Prends-toi au sérieux, Sagittaire, dans tes... Sagittaire, n'importe quoi, je dis ça parce que c'est maison 9. Prends-toi au sérieux si tu as ton Capricorne, maison 9 de naissance. Dans tes dontes, alors dans tes doux, il y a quelque chose d'autre qui est rencontrer des nouvelles personnes, c'est le moment. Et voire même des nouveaux lieux. Peut-être un déménagement, peut-être un voyage, un changement de bureau, je sais pas. Dans tes dontes, ne refuse pas de sortir de ta zone de confort, ça peut être très tentant. Il faut en sortir pendant ce transit et ne te range pas dans un coin. Je ne sais pas si tu as vu Dirty Dancing. On ne range pas bébé dans un coin. Donc ne te range pas dans un coin. La question, est-ce que tu vois grand ou est-ce que tu es juste en train de tourner autour du pot et de te la jouer trop modeste, trop petit et trop pas assez? Et le bonus qui t'est offert, c'est la nouveauté, les nouvelles rencontres, les voyages, un nouvel amour, un nouveau plan, des nouveaux horizons, stable, pérenne, un plan. Suis-le si tu as un plan. Maison 10, tu as Capricorne, maison 10 de naissance. Donc il est chez lui, dans son milieu de ciel. Et c'est là, aujourd'hui, là, et tout là, jusqu'en 2022, que Vénus fait ses affaires. Alors, si tu as Capricorne, maison 10 de naissance, dans tes doux, une réflexion intense et profonde sur ta carrière. Dans tes doux, regardez où tu es et surtout regardez à quel endroit ça coince et à quel endroit tu stagnes. À quel endroit c'est coincé et c'est stagnant. Et donc dans tes dontes, ne surtout pas renoncer à ton inspiration ou à ton intuition. Et ne surtout pas cacher tes talents, parce que c'est probablement pour ça que c'est stagnant. La question, es-tu coincé? Professionnellement, sexuellement, es-tu coincé? Le bonus, là, mis à ta disposition, c'est vraiment un moment de demander et de voir, en tout cas de te demander à toi-même, et de remarquer, c'est un moment miroir, et de remarquer quelles sont tes forces, quels sont tes atouts, quels sont tes talents, et de montrer ça aux gens, à la relation, au monde, à l'autre. Si c'est maison 11 que tu as ton Capricorne de naissance, quand tu vas sur AstroThème et que tu sors ta carte gratuitement, tu regardes, bah, il est où mon Capricorne? Il est maison 11. C'est là que Vénus est en train de rétrograder. Et c'est là qu'elle fait ses petites affaires avec Pluton à racler le fond. Et c'est là qu'elle change complètement ta vie amoureuse. Et c'est là qu'elle fait la transition entre 2021 et 2022 en annonçant le grand programme de 2022. Je vais t'en parler à la fin, qui est quand même le programme de l'amour. Hein. Bon. Donc si c'est maison 11 que tout ça se passe, de naissance. Dans tes doux, il est temps d'y aller s'il y a là les amitiés, les amis, plein de potes, de rencontres, les nouveaux amis, tout ça. Très bien. Dans tes doux aussi, pendant que tu fais ça, que tu focuses sur tes amitiés, attention, donne ton attention aux vrais amis, aux bons amis. Dans tes doux, essaie de renforcer, essaie de travailler tes connexions aux autres, pas par la multiplicité, mais par le fait qu'elles soient vraies et surtout bonnes. Parce que tu as probablement plein d'amis qui ne sont pas bons. Pour toi, hein. Pas parce qu'ils ne sont pas bons pour eux, ils sont très bons pour eux. Ils sont juste pas bons pour toi. Donc vraiment dans tes doux, renforcer et travailler tes connexions aux autres. Si tu es un peu ermite, un peu agoraphobe, un peu machin, c'est peut-être le moment de créer un compte Instagram. Ou Tinder, je sais, tu vois. Renforcer.
La question qui est posée est: est-ce que je me sens heureux ou heureuse et satisfait et satisfaite? Essentiellement dans ma vie relationnelle et amicale. Mais la vraie question, c'est: est-ce que je suis heureux? À qui je dois donner? À qui je dois fournir mon attention? Et puis, qui le fait pour moi? Parce que le bonus, là, c'est que tu peux trouver un meilleur ami ou une meilleure amie. Et tu peux trouver un alter ego ou une alter ego. Et tu peux enfin laisser partir les mauvais. Pas mal. Pas mal. Allez, maison 12. Si de naissance tu as ton Capricorne, maison 12. C'est une grande aventure déjà. Si de naissance tu as ton Capricorne, maison 12. Mais là, en plus, hein, Vénus y est, Pluton y est, c'est là que tout se passe. Donc, t'es doux et donc pour cette fin d'année, cette début d'année, tout se transite. Si tu as ton Capricorne de naissance, maison 12, dans tes doux, isole-toi. Toi, c'est ermite. Isole-toi. Dans tes doux, du temps seul. Tu en as besoin. Mais bien, hein, douillet, hein, mais seul. Voilà. Parce qu'on te demande la compassion pour toi-même. Et c'est pas gagné. Voilà. Ce qu'on te demande, c'est beaucoup de compassion pour toi-même. C'est de faire du doudou avec toi-même. C'est d'être très, très, très compatissant avec toi-même. De tout te pardonner. De tout accepter de toi. Parce que dans tes domptes, là, aller faire de la foule, des sorties publiques, des grandes sorties, des mouvements dans tous les sens, des réunions, des machins, c'est pas chaud. C'est pas ce qu'on te conseille. Et surtout dans tes douces, ce qu'on ne te conseille pas, c'est de pas déballer tes relations en public. Voilà. Vivons heureux, vivons cachés, tout ça, c'est mieux. C'est beaucoup mieux pour cette période. La question est, et c'est pas une question légère, qu'est-ce que je peux me pardonner? Qu'est-ce que tu peux te pardonner? Ça, tu peux y réfléchir que tout seul. Hein. En tout cas, pas en allant avec 1000 milliards de personnes. La question qui va se poser, c'est qu'est-ce que tu peux te pardonner à toi-même? Et le bonus, on te donne une possibilité de garder tes relations privées, intimes, secrètes. Et d'ailleurs, il y a un bonus relation secrète si tu es en relation secrète. Bonus, ça veut dire qu'elle est bien. Jusqu'à ce que tu saches ce que tu veux. Parce que là, tu ne sais pas encore. Et ce dont tu as besoin. C'est puissant, cette affaire-là, hein, mes petits chats. Ben oui, c'est puissant pour réévaluer, je te l'ai dit, ce qu'on fait de notre life. Et ce qu'on fait de notre vie amoureuse, surtout. C'est surtout ça. Bon. Voilà où on est. La voilà. Voilà la Vénus en Capricorne. J'espère que ça t'a parlé un petit peu. Qu'est-ce que je voulais te dire d'autre? C'est très intéressant parce que vraiment, elle forme une alchimie. Elle forme une alchimie avec Pluton. Et c'est pour ça qu'on t'a imaginé cette retraite hein, qui commence le jour de la rétro de Vénus. Et sur cette retraite, il reste une place. On va travailler que l'énergie du 2, hein, du miroir, du binôme. Parce que, et là c'est pour nous tous, hein, ce transit de Vénus en Capricorne, tu l'as compris, c'est pour faire de l'engagement, du sérieux, du contrat d'âme, du 2, du tout ça. Et c'est intéressant avec Pluton parce qu'on va dans quelque chose d'un petit peu plus primal, d'un petit peu plus ésotérique. La sexualité travaille beaucoup. Hein. La sexualité avec des moments où peut-être les fantasmes remontent et puis des fantasmes assez puissants, des fantasmes qui peuvent être sadomasochistes, de domination ou de soumission. Tout ça, c'est des mécaniques qui s'intéressent. Parce que en Capricorne, je te l'ai dit, il y a cette mécanique d'engagement dans quelque chose, il y a cette mécanique de vulnérabilité, de beauté. Donc tout ça peut être transcendé, être très beau hein, par la sexualité. Mais aussi, ça peut mettre le doigt sur vraiment des impuissances, des frigidités, des frustrations sexuelles, ou tout simplement, ça va pas bien dans le cul avec voilà, ton ou ta autre. Et au contraire, des grands désirs aussi. Hein. Bon, en tout cas, tout ça pour te dire qu'il y a vraiment une belle alchimie là qui se prépare. Et parce que cette fin d'année est alchimisée par Vénus-Pluton. Et que 2022 commence par Vénus-Pluton. C'est donc que l'ordre du jour est au 2. Et d'ailleurs, nous allons en 2022. Et que l'ordre du jour est au couple. Et donc, tu vois, sur ce passage alchimique qui est formé par ces 3 lunes, qui est la dernière lune dont je t'ai fait un live, qui était cette dernière éclipse en Sagittaire le 4 décembre, puis la prochaine lune qui sera la pleine lune le 19 décembre en Gémeaux, hein, dans l'énergie du 2, des lovers, des amants, avec Vénus qui viendra de rétrograder, et puis la 3e lune qui sera en Capricorne le 2 janvier 2022.
Et donc, dans le passage alchimique, nous allons travailler ces 3 lunes et tout. Mais regarde, tu peux aussi les travailler toi. Sache qu'il reste une place. Mais tu vois, je t'en parle parce que c'est intéressant ce cheminement. Comment ça se passe? Le 2 est à l'ordre du jour pour 2022. L'axe des nœuds lunaires va changer, passer en taureau-scorpion. Donc c'est quand même bien de se familiariser avec Pluton sur Vénus parce qu'on va en bouffer sur tout le nouveau projet collectif inconscient et conscient des nœuds lunaires, avec tout ce qui est toxique, tout ce qui ne l'est pas, tout ce qui rend vulnérable, tout ce qui renforce, etc. Avec des choses à la vie, à la mort aussi. Et avec la valeur des choses, la valeur des gens, la valeur de l'amour, des standards, les standards de l'autre. Bon, tout ça, voilà ce que je voulais te dire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans l'actu? Tu as toujours les webinaires, donc les 3 derniers webinaires du cycle d'astrologie relationnelle. Ils coûtent 12 € chacun. Ils forment ce cycle avec le e-book Astrolove qui te permet de comprendre ces trucs de Vénus, de Mars, de trouver les marqueurs d'âme sœur dans ton thème, etc. Et le replay même de la classe qui a eu en présentiel où je ne parlais que d'amour et que de trouver l'amour avec le thème, etc. Tu as tout ça de disponible dans le Linktree et les 3 webinaires, et notamment le dernier, le tout dernier là, t'amène à ça. T'amène à ça. Parce que j'essaie vraiment de te proposer les choses pour qu'elles se suivent et qu'elles soient utiles sur un travail global d'une année. Et là, nous alchimisons 2021 et nous l'alchimisons d'un point de vue de la relation amoureuse. C'est le moment, avec cette Vénus, nous rentrons dans le travail amoureux. Et nous y sommes là. Nous y sommes jusqu'à premier trimestre 2022. Et avec des dates fortes, il y aura cette espèce de nouvelle Vénus, de New Vénus là, le 9 janvier, où beaucoup de choses peuvent changer. Donc voilà, tu as ça à ta disposition. Sinon, le livre est sorti. Je pense que tu as suivi, mais je t'en reparle. 24 lunes pour s'incarner. C'est mon premier livre. Il y a plein de choses. On parle de ton signe lunaire, de ton enfant intérieur. Et puis surtout, on travaille ensemble les 24 lunes de l'année, c'est-à-dire 12 pleines lunes et 12 nouvelles lunes. C'est un carnet perpétuel avec à chaque fois un rituel, avec à chaque fois une pratique, et avec les énergies, et avec des doux et don'ts, et avec plein d'activités, de trucs à découper, avec à la fois des choses très sérieuses, très high level, mais aussi des chèques d'abondance à découper, plein de marges, parce que je souhaite réellement que tu la notes, que tu écrives dessus, qu'il y ait des taches de café, que tu le trimbales partout. À la fin, là je l'ai découpé, mais tu as un mini oracle que je t'ai fabriqué autour des heures miroirs, que tu peux découper. Tu vois, ça fait des petites cartes. Alors, les heures miroirs, on les a dessinées sans regarder, les yeux fermés dessus. Ce sont les cartes reflets. Et puis, t'en tirer une, ça te donne un petit oracle. Tiens, si on en tirait une pour voir, pour conclure cette Vénus en Capricorne, à quoi s'attendre? Qu'est-ce qui peut nous aider pendant cette période dingue qu'on va vivre? Et ben là, voilà. C'est fou. Donc 0h0000. Je suis sur le bon chemin, j'active ma confiance en moi. C'est un petit peu l'affirmation, le mantra que je t'ai demandé de réciter en début de vidéo tous les jours. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tout tombe toujours bien. Je te fais des bisous, mon petit chat. Là, je vais me préparer pour la retraite parce que je vais traiter les 3 lunes sorcières. Celle qu'on vient de passer, celle du 19 et celle du 2. En Capricorne, donc je prépare tout ça et puis après on a préparé les thèmes. C'est une retraite où on fait les correspondances astro-tarot, donc on travaille beaucoup. Là on va travailler là-dessus pendant les 2 semaines, après il y aura la retraite et puis après on se verra pour Noël. Voilà, j'ai très envie qu'on arrive à trouver un endroit pour monter une dédicace et puis pour se voir. Il y a un truc que je voulais te dire sur le livre, si tu l'as déjà, je viens d'y penser, c'est que derrière tu as un QR code là. C'est pas un gadget, Vas-y, ça te file une vidéo et dedans, tu vas découvrir, tu as un autre QR code qui te mène à une méditation que je t'ai fait, entre autres. Voilà. Je t'embrasse, je te souhaite un beau et long et bon transit de Vénus en Capricorne, une belle et longue rétrogradation de Vénus en Capricorne, conjoint Pluton. De toute façon, on va reparler en story tout le temps. Bisous, bisous, à très vite. Merci d'être là, merci d'être arrivé, merci de partager. Il n'y a que comme ça que ça marche. Partagez, aimez, commentez. Et voilà. Bisous. À bientôt.